Bonjour à tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je vous fais un smoky pour une soirée, donc ce sera dans les tons verts. Et je vous présente aussi également quelques coiffures pas très élaborées, vous verrez, mais c'est fait exprès de façon à ce que vous puissiez vous reproduire chez vous avec le peu de pinces que vous avez, avec le peu d'accessoires que vous avez. Si vous avez une soirée, un mariage, que vous n'avez pas forcément ni le budget ni envie d'aller chez le coiffeur, peut-être que vous trouverez votre bonheur dans ces coiffures, je l'espère en tous les cas. Vous verrez que dans mes coiffures, j'ai principalement gardé la tresse dans toutes mes coiffures parce que je trouve que c'est assez original, j'aime beaucoup. Dans les chignons, avoir une petite tresse comme ça, soit qui monte ici, de ce côté-là, enfin voilà, ou qui revient sur le devant du front, j'aime beaucoup ce style, moi personnellement. Après évidemment, voilà, si vous reproduisez ces coiffures, vous n'êtes pas obligé de mettre la tresse, il n'y a rien d'obligatoire bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous fais des bisous et bonne vidéo. Bye. En premier lieu, je suis venue appliquer un petit peu de crayon, le Urban Decay, celui qu'il y avait dans la palette Naked, sauf qu'il s'est cassé en deux, parce que j'ai essayé d'enlever le bouchon et j'ai tiré un peu trop fort et le machin s'est pété en deux, donc c'est pas très solide je crois. Et je pensais que ce crayon était assez gras pour pouvoir l'utiliser en base et en fait il m'arrache l'œil. Donc du coup j'en ai appliqué un petit peu vite fait. Et j'ai continué avec mon crayon, le Dark Brown de NYX, crayon Jumbo. Avec un pinceau plat, le pinceau E55 de Sigma que j'aime beaucoup, qui est très large. C'est un pinceau plat assez large, assez gros et du coup en moins de 2 on a fait notre paupière mobile. C'est très rapide et j'aime beaucoup ce pinceau pour ça. Donc du coup j'ai mélangé un petit peu de noir et de brun. J'essuie mon pinceau et je viens estomper légèrement tout de suite ma base pour éviter qu'on ait une démarcation par la suite. Je viens étirer un petit peu sur l'extérieur. Je vais venir gentiment vers la pointe de mon sourcil ici. En ras de cils, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose. J'ai essayé d'appliquer un petit peu de noir comme j'ai pu. Ensuite j'ai pris un petit pinceau, celui-ci c'est celui de chez Sigma qui est très pratique également, qui est le pinceau E20, qui est le même que le A55 mais en mini. Donc c'est génial, assez large, mais très pratique pour les ras de cils par exemple. Ou faire des petites finitions comme ça, c'est super pratique. Donc j'ai rappliqué un petit peu de marron en ras de cils. Même chose, j'essuie mon pinceau et j'estompe également mon fard en ras de cils. Je viens tout de suite mettre mon crayon noir dans la muqueuse. Ensuite je vais prendre un fard de la marque Essence, donc c'est le premier fard que j'achète de chez Essence. Je ne savais pas du tout ce qu'il valait. En fait je voulais trouver un fard qui était dans les kaki foncé, un peu comme mon t-shirt. Bon, j'ai encore pas trouvé le fard idéal, celui vraiment que je voulais, mais bon, ici on approche et je me suis dit qu'avec une base noire peut-être que ça allait ressortir comme je voulais. Bon, c'est encore un petit peu plus clair que ce que j'espérais, mais bon, je trouve que c'est un fard très beau. Je trouve qu'il a une très belle pigmentation pour le prix. Je crois qu'il vaut même pas, je crois qu'il vaut 2,50 € ce fard. Et je l'ai trouvé, vraiment très joli. Alors je l'ai appliqué avec un autre pinceau plat, un autre E55, comme ceci. Voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur à 217. Je vais venir tout de suite flouter les contours. Et je vais venir en fait étirer le maquillage vers la pointe de mon sourcil.
modifie mon pinceau de temps en temps pour enlever vraiment l'excédent. Ensuite, je suis venue prendre un fard qui s'appelle Brûlé de MAC. Et je suis venue l'appliquer dans le creux. Je vais prendre mon petit pinceau de tout à l'heure, celui-ci. Et même chose, je vais venir appliquer ce fard. Je ne vous ai pas dit comment il s'appelait. Il s'appelle Love Talk Metallic Effect, le numéro 27 de chez Essence. Appelle 0901 938. On continue avec un pigment qui s'appelle Naked, que je vais venir appliquer dans le creux ici, en touche lumière ici également. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau boule, un petit pinceau rose, je vais vous en parler très bientôt, ce sont mes nouveaux pinceaux Sigma. J'en prélève un petit peu, donc j'ai humidifié mon pinceau avec mon Fix Plus de MAC, j'en prélève un petit peu. J'ai estompé le tout avec un pinceau estompeur. Ensuite, je vais venir appliquer mon trade liner avec mon gel liner qui est le 01 de chez Essence également. Avec mon pinceau eyeliner qui est le E05 de chez Sigma. Alors pour m'aider en fait, je vais vraiment au niveau des ras de cils ici et je continue la ligne. Disons que je m'améliore, c'est pas encore ça, mais au niveau de l'eyeliner, j'y travaille. Et croyez-moi, si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. L'important, en fait, enfin moi je trouve qu'avec ça c'est beaucoup plus facile avec un pinceau qu'avec n'importe quel crayon, eyeliner ou je ne sais quoi. Je viens appliquer mon mascara, le Zoom Fast Black Lash de MAC. Ensuite je prends mon bronzer de Réserve Naturelle. Je viens creuser un petit peu les joues. Comme blush, je vais venir prendre celui de Réserve Naturelle qui est le blush numéro 1. Avec mon pinceau, le Duo Fibre F50. Je viens prendre un crayon qui est un crayon Essence également. J'ai essayé de tester pas mal de choses Essence pour vraiment avoir un avis sur cette marque autre que sur les vernis que j'adore. Comme ce vernis, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai adoré ce vernis, donc qui est le vernis de la nouvelle collection You Rock. Et celui-ci, c'est Let Me In Pink, le 04. Donc, un crayon à lèvres qui s'appelle Nude Coral, de chez Essence également. Je viens remplir un petit peu. Et ensuite je vais venir appliquer un gloss Kiko qui est le numéro 105, celui-ci. Certes c'est un look assez chargé, mais je rappelle que c'est un look pour le soir, pour sortir, donc on peut se permettre une folie sur les yeux quand on sort. Je commence ma première coiffure. Pour cela, je vais rassembler mes cheveux sur le côté comme si je faisais une queue de cheval. Je fixe le tout avec une pince plate. Je viens redéfinir mes mèches et fixer avec
Pour ma deuxième coiffure, je viens faire une première séparation sur le haut de la tête que je fixe avec une pince crabe. Avec le reste des cheveux, je viens les remonter en tourbillonnant et je fixe avec une pince plate. Je viens redescendre quelques mèches sur le pourtour de mon visage et je fixe ma tresse sur l'arrière du chignon. Ensuite, je viens contrôler et fixer mes petits cheveux avec la laque. Pour cette coiffure, je viens juste retirer les pinces de mon chignon. Je laisse mes cheveux sur le dos et je laisse la coque sur le dessus, ce qui peut faire un effet chic et sympathique à la fois pour sortir. Et je fixe le tout avec la laque. Pour ce chignon, je viens sélectionner une mèche que je tire vers l'avant pour garnir mon front. Je la fixe avec une pince plate sous ma tresse. Je fixe avec la laque. Je viens étirer mes cheveux comme si on allait faire une queue de cheval, bien sur le côté. Ensuite, je viens appliquer des pinces plates sur l'arrière de ma tête, vers le milieu à peu près, le long de mon crâne. Il faut que ça tienne bien, il faut que ça tienne debout. Avec le reste de mes cheveux, je viens les brosser. Je tourne sur mon index et mon majeur et je fixe avec des pinces. Avec le reste de mes cheveux, je vais venir enrouler la mèche autour de ma pince et fixer. Ensuite, je contrôle les petits cheveux en fixant avec de la laque. Je vais venir mettre un accessoire qui va permettre de cacher un petit peu les pinces, mais aussi de donner un côté plus chic à la coiffure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez pu voir que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. J'ai les cheveux courts, donc c'est pas évident de faire des chignons sur les cheveux courts, mais on peut arriver à faire quelques petites variantes, vous avez pu le voir. Je vais essayer de vous mettre quelques photos à la fin. Et voilà, vous me laissez vos commentaires, vos appréciations. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt.